bonjour mes amis, en ce début du mois de juillet. Alors aujourd'hui, nous allons assister à la résurrection d'une fille. Dans notre vie, on expérimente de différentes façons la mort. Il y a une mort qu'on va expérimenter une seule fois, c'est la mort physique. Mais la mort spirituelle, la mort ontologique, ça nous suit pas mal tout au long de notre histoire. Puis, on a beaucoup de textes dans la Bible qui vont nous parler de toute cette réalité-là. Puis, un autre mot pour parler de la mort, c'est le péché. Et je ne veux pas vous faire une longue théologie sur le péché, mais dans l'Évangile d'aujourd'hui, ce que je trouve très intéressant, on va voir deux hommes s'intéresser beaucoup à deux femmes, et pour des réalités assez différentes de ceux auxquelles on est habitué. Alors, la première, c'est Jésus qui va regagner embarque l'autre rive. Alors, il va changer de rivage, puis il y a une grande foule qui va être autour de lui, et il est au bord du lac. Puis arrive un chef de synagogue, ce qui n'est jamais banal, parce qu'un chef de synagogue, d'abord, c'est un homme qui a autorité. C'est un homme qui a autorité dans le temple. Et c'est très clair que l'identité de Jésus par rapport à ce temple n'est pas du tout claire. Parce que si vous vous souvenez, ou si vous ne vous souvenez pas, je vais vous le dire, c'est le temple qui va vouloir absolument que Jésus soit éliminé. Alors lui, il s'appelle Jaïr. Puis, il voit Jésus, puis il tombe à ses pieds, puis il lui fait une prière. C'est déjà quelque chose d'assez étonnant que de se mettre à prier un homme. Nous, on a 2000 ans de christianisme dans l'esprit, alors que prier Jésus, pour nous, c'est l'ABC de notre foi, mais pour lui, c'est quelque chose. Et il lui dit, « Ma petite fille est à toute extrémité. » Alors, elle est sur le point de mourir. Puis, vient lui imposer les mains. C'est déjà reconnaître beaucoup de pouvoir aux mains de Jésus. Et pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alors, on peut dire que cet homme-là, c'est déjà un chrétien avant la lettre. Parce qu'il a une reconnaissance de Jésus. Et ce qui l'ouvre, je dirais, à cette reconnaissance-là, c'est le prix qu'il accorde à sa petite fille. Elle le fait bouger. Et la maladie de sa petite fille le fait passer, je dirais, à une autre étape. Et Jésus va partir avec lui. Alors, c'est aussi intéressant de voir comment Jésus est ouvert à cet appel. Et il ne regarde pas son agenda pour voir s'il peut, s'il ne peut pas, s'il y a d'autres choses qui l'attendent. Il répond immédiatement à cette demande. Hein? Et on dit, il part avec cet homme-là, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'on l'écrasait. Ce qui veut dire que Jésus n'était pas sans pression. Et qu'il était de toutes parts, on pourrait presque dire, envahi dans l'image que la parole veut nous dire. Puis, on nous parle d'une autre femme qui va venir s'immiscer entre l'urgence de la jeune adolescente et Jésus. Et c'est une femme qui a des pertes de sang depuis 12 ans. Alors, c'est intéressant parce qu'elle, il y a quelque chose qui s'échappe d'elle depuis 12 ans, et l'autre a 12 ans d'existence. Alors, on a deux fois des 12 ans, et qui va venir, on nous dit, la parole va nous dire qu'elle avait consulté beaucoup de médecins, consulté beaucoup de personnes, avait dépensé tout son argent, sans qu'elle soit vraiment guérie, puis sans qu'il y ait de l'amélioration à son sort. Puis, elle vient par derrière, dans la foule, pour toucher le vêtement de Jésus, convaincue que ça fait juste toucher son vêtement, elle va être guérie. Et au moment où elle touche le vêtement,
l'hémorragie qu'elle a s'arrête, puis elle le ressent dans son corps. Vous savez, cette femme-là qui est en hémorragie depuis 12 ans, elle vit un drame. Parce qu'au temps de Jésus, une femme qui a des hémorragies ne peut absolument pas se retrouver dans une foule. Toute personne qui la touche fait que religieusement est impure, qu'elle doit absolument aller se purifier. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, lorsqu'on a connu le drame ici à Montréal de la H1N1, là, AH1N1, la grippe, et qu'on ne pouvait plus se signer dans les bénitiers de l'Église, que sont apparues toutes les petites bouteilles de purification qu'on retrouve encore beaucoup partout, qu'on nous a tous invités à aller recevoir des injections. Une population qui se met à avoir peur de l'impureté, c'est une population qui perd beaucoup sa liberté. Et cette femme-là, elle savait qu'elle était contagieuse pour les autres et qu'elle aurait dû rester absolument isolée. C'est pourquoi qu'elle va venir de derrière et non pas de devant. Et qu'elle va essayer de faire ça à la cachette. Mais là, Jésus sent, lui, qu'une force est sortie de son être, et il demande « Qui m'a touché? » Là, les disciples disent « Regarde, tout le monde qui est là, comment tu peux faire? » Et cette femme-là va poser un geste extraordinaire. Elle va sortir de sa cachette, et plutôt que de rester dans sa peur, elle va entrer dans un aveu devant Jésus, et elle va dire que c'est elle. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Il se peut que dans nos vies, on ait des aveux qu'on ne fasse pas, qui nous maintiennent dans la peur et dans la cachette, et qui nous empêchent d'avoir une intérieure qui se vit sous le registre de la paix et de la vérité. Et je pense qu'à travers cette parole, il y a tout un appel pour que cette réalité du dedans de chacun de nous se vive non pas en cachette, mais en pleine lumière. Parce que c'est dans la lumière qu'on peut recevoir, je dirais, la guérison et le salut. Et Jésus va continuer sa marche et on va venir de la maison de notre ami du début en lui annonçant que sa petite fille, elle est morte et qu'il n'est plus utile que le maître se rende dans le lieu. Probablement une autre cachette parce qu'il préfère peut-être qu'il ne mette pas les pieds dans la demeure par crainte de ce que les autorités pourraient faire à la maison ou pourraient faire aux proches. Et Jésus dit simplement qu'il continue la route. Et lorsqu'il arrive dans la demeure, il met tout le monde dehors. C'est intéressant, on pourrait se poser aussi la question, est-ce qu'il y a des gens qui auraient avantage qu'ils soient mis dehors de nos maisons parce qu'ils entretiennent plus la mort que l'arrivée de la vie ou que l'arrivée du salut? Et l'enfant n'est pas mort, elle dort. Et je pense que souvent, les troubles qu'on peut toucher de nos proches qui ont de la difficulté à se mettre debout, à vivre et à être à la hauteur de leur existence, alors que cette dimension-là fait qu'on a besoin de sortir les influences malignes, malsaines. Et il pénètre là où reposait l'enfant avec les parents. Extraordinaire que Jésus n'exclut jamais les parents et que la force, il va se présenter aussi avec ses disciples, les parents et ses disciples qui sont nommés dans le texte, et il saisit la main de l'enfant. Se pourrait-il que de nos proches soient en train de mourir parce qu'on ne leur saisit pas la main, qu'on n'est pas avec eux en lien, et que la coupure que l'on vit avec leur réalité, je dirais, difficile, fait que seuls, ils ne sont plus capables de retrouver leur sens. Il dit simplement, « Talitha koum », jeune fille, je te le dis, lève-toi. Il y a dans notre monde beaucoup d'humanité qui
qui sont appelés à se mettre debout, parce que beaucoup d'hommes et de femmes qui, seuls, isolés, coupés des autres, se retrouvent écrasés. Alors que le Seigneur, qui est celui qui nous apporte le salut, nous apprenne à être non simplement ses disciples, mais à être plus que ses disciples, à être de ceux qui incarnent dans l'aujourd'hui du monde la main que Dieu tend à travers toute cette humanité qu'il aime et qu'il veut guérir. Bonne semaine, mes amis, et pendant ce temps de vacances, je vous invite à tendre la main et à faire les appels que Dieu veut faire par vous.